Bonjour mes chers amis, en ce 15 avril 2026, je vous entraîne dans ma chaîne YouTube qui est pour moi un terrain de jeu, d'investigation, de recherche et de partage avec vous. Aujourd'hui, le mat, je m'identifie à ce mat puisque moi-même je suis en route et j'ai chaussé, comme vous pouvez l'observer, les chaussures rouges du mat. Je suis en route sur mon chemin de Compostelle. Et là, je vais faire aujourd'hui une rencontre avec l'ermite, le grand sage du tarot, qui est le chiffre numéro 9, c'est-à-dire que j'ai déjà traversé une phase importante du chemin. Je suis un petit peu à mi-chemin. Alors, qu'est-ce que me raconte cet ermite? Que va-t-il me dire? Sur le chemin de Compostelle, le mat, évidemment, c'est-à-dire moi ou vous, nous marchons nous avançons et nous faisons des rencontres. Alors au détour d'un chemin, je croise cet ermite. Ce sage, comme vous le voyez, ne regarde pas le sol. Il lève sa lanterne pour éclairer une vérité que les sciences commencent à peine à effleurer. Et le mat me parle de la conscience. La conscience, selon lui, serait une onde électromagnétique qui voyage à travers le temps. Elle s'incarne dans, dans le ventre de notre mère à notre naissance, et elle porte toute la lignée du patrimoine familial, ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Alors, le mat me dit, quand la conscience s'incarne, à ta naissance, elle n'a pas accès à ses mémoires. Donc, le corps physique va devenir sa demeure et aussi son laboratoire. Alors évidemment, je m'interroge, mais si ma conscience, je n'ai pas accès à la mémoire, comment ça va se passer? Et l'ermite me raconte, ton imaginaire va être comme une boussole. Donc, il me murmure que la conscience ne reste pas silencieuse. Par la voix de mon imaginal, ce canal qui est entre mon mental et le monde immatériel, le canal de l'imaginaire, elle m'envoie des intuitions fulgurantes. C'est ce qu'on appelle la rétrocausalité en action. Notre conscience nous parle depuis le futur où elle sait déjà tout. Et pour reprendre un terme, la vie s'informe d'elle-même depuis le futur et nous avons les informations par la boucle rétrocausale. Alors, la vie s'écoule, notre incarnation se déroule, la roue va tourner, mais la vie va demeurer. À la fin de l'incarnation, le corps lâche prise. Mais l'onde électromagnétique, elle, ne meurt jamais. Elle reprend sa course, enrichie du capital de ce voyage qu'elle vient de faire. Et la roue de fortune, qui est la carte suivante, n'est plus une fatalité de réincarnation. Plus du tout. Comment dire, c'est un cycle naturel d'une vie qui se cherche, se trouve et se déploie. Alors l'ermite, quel serait le message qu'il pourrait dire au mat? Ne crains jamais la fin du chemin, n'aie pas peur de la mort. La mort est une illusion d'optique. Poursuis ta route, cher voyageur, car tu es porteur d'une vie éternelle. C'est un très beau message ésotérique que l'ermite délivre au mat
à moi et que je vous retransmets par le jeu de la vidéo. On pourrait dire que la conscience n'est pas neuve, elle est chargée de l'histoire de nos ancêtres, ce qui peut aussi beaucoup expliquer les synchronicités. Sortir de la peur de la mort nous renforce sur l'appétit de vivre, la soif de connaissance. Cela renforce aussi le thème de la guérison, de la longévité, de l'alchimie. Nous sommes notre propre guérisseur et alchimiste. Voilà quel était le message profond de, comment dire, que va transmettre ce mat. Non, pardon, que va recevoir le mat de son ermite. Et là, il reprend sa route avec de magnifiques pensées philosophiques qu'il va réfléchir, penser, mûrir, alimenté par les synchronicités pour continuer la suite du voyage. Je vous le raconte un petit peu comme un conte initiatique qui permet de donner de la vie aux lames du tarot qui est un vrai chemin initiatique, un vrai chemin de Compostelle, et puis aussi qui sera en résonance avec tout ce que vous vivez, vous, avec vos propres supports. Belle journée les amis, la vie est éternelle, savourez les belles choses de la vie, ouvrez grand vos yeux, vos oreilles pour activer l'émerveillement, la beauté au quotidien, les petites choses du quotidien. Soyez ouverts, réceptifs au chant des oiseaux, à la musicalité de la pluie, à la beauté d'une fleur qui s'ouvre. Soyez ouverts, car la vie est éternelle.